Au commencement était le Verbe. Frères et sœurs, il n'y a pas plus belle phrase dans toute la Bible. Et pourtant, qu'est-ce qu'on la comprend mal? En effet, pour beaucoup de gens, et surtout dans un monde où il est de bon ton d'intellectualiser tout, pour beaucoup de monde, au commencement était le Verbe, c'est le début d'un cours de grammaire. Le sujet, le verbe et le complément. Et puis, ça peut même aller plus loin. On peut passer à l'analyse logique que nous détestions tant en cours moyen, n'est-ce pas? Où il s'agit de voir comment se mettent ensemble toutes les propositions subordonnées. Vous voyez, j'ai encore des oublis. Et donc, à ce moment-là, j'allais dire, nous ne nous rendons pas compte, mais ça devient un traité de grammaire. Et l'évangile de Jean, ça devient l'ancêtre de Becherel, de Grévis et du bled que nous aimions tant, nous les vieux. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, si au commencement était le verbe, si au commencement était la grammaire, mais quelle pitoyable chose que notre religion. Si notre religion est un code grammatical, mais c'est atroce. Si c'est la grammaire de l'action et des actions bonnes, si c'est la grammaire des bonnes pensées, si c'est simplement l'outillage catéchétique et grammatical qui nous met sur la bonne voie, mais il n'y a rien de plus ennuyeux. Vous n'allez tout de même pas commencer tous les matins votre vie en faisant une prière avec des exemples de grammaire. Ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est ça une des grandes maladies de notre monde actuel. C'est d'avoir cru que, au fond, la vraie puissance, c'est pas le pouvoir politique, c'est pas les grandes idées, c'est au commencement était le Verbe, c'est la grammaire religieuse, ou plus exactement, la religion chrétienne rabougrie, rabaissée au niveau de la grammaire. C'est pitoyable. Et c'est un faux sens, enfin, plus qu'un faux sens, c'est une absurdité. La plupart du temps, nous croyons que la vérité des choses se résout par des propositions grammaticales, par des raisonnements. Tout homme est mortel, or Socrate est mortel, et comme disait l'autre, et peut-être que moi aussi. Donc, nous sommes là dans la grammaire, et qui, j'allais dire, fait du langage, fait de la parole, du verbe, une prison. Il faut obéir à toutes les règles de grammaire. Et Dieu sait qu'on en bave pendant quelques années de primaire. Mais est-ce que c'est ça, au commencement, était le Verbe? Eh bien, rassurez-vous, les grands poètes ne l'ont jamais cru. Et c'est pour ça qu'ils sont poètes. Les poètes sont ceux qui croient que ni la religion, ni l'art, ni toutes les grandes activités humaines, je dirais même, ni même la science, ne sont des règles de grammaire. Et que donc, au commencement était le Verbe, ça veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire au commencement, tout était figé, prévu d'avance, calculé et mis en place. Et il n'y avait qu'à dérouler le sens de l'histoire, comme on déroulait à l'époque les rouleaux de livres qui contenaient la parole, n'est-ce pas? Précisément, rien de tout cela. Et cette intuition-là, il y a un très grand poète, malheureusement pas très connu quand même, c'est Ossip Mandelstam. C'est un poète russe. Il est né en 1891,
il a fini en 1938 au goulag. Je pense que c'est logique, car précisément, s'il y a des gens qui croient que l'existence de l'humain, c'est la grammaire, c'est bien les staliniens, qui ont un usage fantastique de la grammaire pour tuer les hommes. Et ils y arrivent très bien, par dizaines de millions. Précisément, il ne faut pas croire qu'au commencement était le verbe, c'est une règle de grammaire, ou que c'est la grammaire qui régit la vie du monde, de l'univers, et surtout pas de Dieu. D'ailleurs, Saint Jean nous donne une clé à la suite pour nous dire « le verbe en lui était la vie ». Comment voulez-vous mettre la vie en règle de grammaire? Je sais, on fait des génomes maintenant. On croit qu'on a résolu le problème de la vie parce qu'on a trouvé tous les petits ABCD qui se suivent et d'ailleurs qui nous trompent puisque précisément avec le Covid, ça nous fait des tas de complications. Donc même la vie la plus sournoise et la plus rusée, elle n'obéit pas à la grammaire. Alors qu'est-ce que c'est? Au commencement était le verbe. Eh bien voilà ce que Mandelstam écrit, et vous verrez, ça illumine tout, non seulement l'évangile que nous venons de lire, mais ça illumine en fait toute notre vie, et ça illumine Noël. Et c'est le cœur même de l'intuition de la fête de Noël. Voilà ce qu'il dit. Il est en train de parler de Dante. Et évidemment, Dante, ça vous connaissez parce que ça fait quand même vraiment partie de notre patrimoine très occidental. Dante, c'est le poète, j'allais dire, le plus foisonnant qui soit, puisque défiant toutes les règles de grammaire, il a franchi les enfers, le purgatoire, pour arriver au ciel auprès de sa très douce et délicieuse Béatrice. Et donc, Dante, il a décrit le monde, l'univers. Son voyage est anti-grammatical comme c'est pas possible. Il rencontre tout le monde, il parle tous les langages, il parle avec tous les poètes, etc. Et, fait remarquer Mandelstam, il dit c'est incroyable, mais avec Dante, nous avons les poèmes, nous n'avons pas les brouillons. Et oui, à cette époque-là, on ne gardait pas les brouillons, comme d'ailleurs maintenant, on ne garde plus les brouillons, puisque c'est dans mes documents, dans Word, n'est-ce pas? Je vous l'envoie dans Word. Eh bien, effectivement, là, nous sommes en train d'entrer dans la folie grammaticale du monde, n'est-ce pas? Or, il écrit cette phrase. Les brouillons, jamais, ne peuvent être anéantis. Ça vous paraît bizarre qu'on dise les choses comme ça. On a un texte parfait, mais Mandelstam, avec une vraie intuition de poète, car c'est un immense poète lui aussi, et qui a étudié Dante, il fait des entretiens sur Dante. Oui, c'est vrai, nous avons le texte que nous croyons définitif, mais en réalité, les brouillons ne peuvent pas être anéantis parce qu'ils sont cachés comme des couches de paroles et qui sont dessous et qui font vivre et palpiter le texte. Au commencement était le verbe, c'est la phrase sous laquelle il y a, si je puis dire, tout le reste de l'évangile comme brouillon. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le brouillon? C'est ce qui n'est pas définitif. Ça torture les poètes, car ils veulent toujours faire une parole définitive. Il y en a certains même qui y sont tellement bien arrivés qu'ils deviennent ennuyeux à lire comme c'est pas possible. Et ça, il existe des poètes très très ennuyeux. Je ne donnerai pas de nom le matin de Noël quand même. Mais vous voyez, Dante, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que son texte, apparemment qu'on lit comme un texte définitif, en réalité, il est vibrant, tout palpitant de tous les brouillons et qui l'ont mis au jour. Et il continue en poésie, en sculpture et d'une façon générale en art, il n'y a pas d'objet tout fait.
Voilà une phrase définitive qui me semble être le meilleur commentaire de « Au commencement était le Verbe ». Il n'y a pas d'objet tout fait. Et voyez-vous, frères et sœurs, permettez-moi une petite digression. Il ne parle pas de la peinture, parce qu'il parle dedans, n'est-ce pas? Mais c'est exactement pour ça que j'ai choisi cette année, pour mettre au fond de l'église, une esquisse de 1935 d'un peintre que personne ne connaît, qui s'appelle François Quellevé. Mais si vous avez le temps, avant de déguster la dinde au marron, vous pouvez faire un tour au fond de l'église pour le voir. Mais il ne faut pas le voir de trop près, c'est fait exprès pour voir de loin. Eh bien, précisément, ça montre ça. En poésie, en sculpture, et on peut dire en peinture, il n'y a pas d'objet tout fait. Voilà une nativité qui n'est pas un objet tout fait. Le contour des personnages est complètement flou. La tête de l'âne est carrément difforme. Ça lui convient très bien pour un âne. Les rois mages sont là, j'allais dire presque comme des nuages. Et le Fils de Dieu, couché sur le sein de sa mère, est là précisément. Au commencement était le Verbe, comme une sorte de pure vibration lumineuse. Il n'y a pas en art d'objet tout fait. Pour ça que les dessins de Michel-Ange sont aussi intéressants que les fresques de la Sixtine. Et c'est pour ça que ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est pas un objet tout fait. L'incarnation n'est pas un objet tout fait. Et j'allais dire, en fait, l'incarnation, c'est quand Dieu s'est dit « Comment est-ce que je peux essayer de leur montrer que je ne suis pas un objet tout fait ?» Comment est-ce que je peux leur faire comprendre que s'ils deviennent mes amis, ils ne sont pas figés dans des comportements, dans des manières d'être, dans des manières de faire qui finalement les tuent et tuent leur entourage. Alors vous me direz, mais on n'a pas assez d'imagination, et puis quand on essaie de faire quelque chose, personne n'est d'accord parce que c'est trop nouveau et on n'accepte pas. Non, mais il faut regarder les choses en face. C'est nous qui sommes nouveaux. C'est lui qui est nouveau. C'est lui qui n'est pas un objet tout fait. Et si encore pour quelque temps nous avons des artistes dans le monde, aussi bien de la musique, de la peinture, de la sculpture, et on espère quand même que le Covid ne va pas anéantir les festivals, mais si nous avons tout cela, nous l'avons comme des brouillons. Et notre vie est un brouillon. Pas brouillon au sens de brouiller, mais brouillon au sens d'ébauche qui contient toujours une forme possible d'avenir. Au commencement était le Verbe. Jean, avec une sorte d'intuition géniale, se dit que si ils ont cru jusqu'à maintenant que la création du monde, c'était faire un traité de grammaire, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de philosophes et de théologiens qui se sont escrimés sur ce projet, et hélas, il y a bien une certaine conception scientifique un peu banale qui cherche à nous faire croire que le monde est déjà tout fait, tout cuit, tout résumé en formules mathématiques. C'est pas vrai. Le monde est en brouillon. Et même dans ce brouillon, il y a des tâches, il y a des fautes, il y a le Covid. Ben c'est comme ça. Alors, ceux qui veulent un monde parfait, fabriquez-vous-le. Vous deviendrez autiste de la façon la plus sûre. Mais si au contraire, vous acceptez que les brouillons jamais ne peuvent être anéantis, eh bien, il faut faire avec. Alors aujourd'hui, je vous propose de fêter Noël comme un brouillon. C'est le brouillon que Dieu a choisi pour faire naître une humanité nouvelle. Il nous dit simplement, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai jamais pensé que vous étiez définitif. Et d'ailleurs, dans le mot qui correspond à celui de Jean, « Et Dieu vit que cela était bon », on est généralement bon pour quelque chose. Même à l'armée, on est bon pour le service armé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore fait. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de... La bonté même, c'est la possibilité, c'est ce qui n'est pas fixé, c'est ce qui doit être sans cesse renouvelé, rénové, transformé, transfiguré. Malheur à nous, si nous imaginons un Dieu
qui nous a fabriqués comme du définitif, et au fond, c'est pas pour faire des choses qui sont par définition obsolescence programmée, ou plutôt, si après tout, ça peut être aussi de l'obsolescence programmée si le programme, c'est d'arriver à devenir ce que nous n'étions pas, des amoureux fous de Dieu. Alors, frères et sœurs, ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Oh, je ne vous demande pas de lire tout le volume de Mandelstam, parce que surtout les entretiens sur Dante, c'est quand même assez costaud, et j'allais dire, pour une soirée de Noël, c'est sûrement trop difficile, puis vous ne le trouverez pas aujourd'hui, parce que les librairies sont fermées, n'est-ce pas? Mais vous voyez quand même l'enjeu. C'est-à-dire, il y a une flamme. Noël, c'est d'abord Noël pour Dieu. C'est lui qui dit, eh ben tiens, je vais me montrer sous le jour où ils ne s'y attendaient pas. Et à partir de là, ils vont être obligés d'imaginer leur vie d'une façon nouvelle pour effectivement atteindre quelque chose qui ne leur appartient pas. Bien, frères et sœurs, c'est ça Noël. N'oublions jamais, il n'y a pas d'objet tout fait. Il n'y a pas de Noël tout fait. Et vous pouvez essayer de l'enfermer par tous les moyens, dans la dinde, dans le sapin, dans les boules, dans les étoiles, dans toutes les décos que vous voudrez. Vous ne mettrez jamais Noël, vous ne fêterez jamais Noël si vous le considérez comme un objet tout fait. Alors, frères et sœurs, vive Dieu, vive le Verbe, et finalement, on peut le dire, vive la liberté.